Est-ce que quand on critique une personnalité connue de confession catholique, est-ce que ça fait de vous un cathophobe? Ou elle serait de confession musulmane, cette même personne, est-ce que ça ferait de vous un islamophobe? Je pense pas. Si la critique est construite, si la... Bref. Aujourd'hui, quand tu critiques un artiste ou une personnalité très connue qui est de confession juive, on te taxe automatiquement d'antisémitisme. Et ce raccourci-là, franchement, il y en a marre. Et je pense que beaucoup de personnes en ont marre. Dès que tu apportes un point de vue, une opinion, une critique ou un jugement moral, c'est parce que c'est de l'antisémitisme. On ne peut pas critiquer cette même personne juste parce qu'elle fait de la merde. Non, tu ne peux pas. Automatiquement, c'est de l'antisémitisme. C'est chiant. Et c'est extrêmement lourd. Et pourquoi je commence la vidéo comme ça? Parce que là, je vais critiquer Patrick Bruel. Une fois de plus, c'est pas la première fois que je fais une vidéo sur lui. Et sincèrement, qu'il soit de confession juive, j'en ai strictement rien à faire. Et il y en a marre aussi de devoir se justifier en permanence ou de prendre des pincettes, entre guillemets, dès qu'on critique une personne de confession juive. Il y en a marre, en fait. Et là, je vais vous mettre l'extrait d'une avocate qui défend Patrick Bruel. Ça dure une quarantaine de secondes. Écoutez ce qu'elle dit, c'est de la merde. Et excusez-moi pour ces grossièretés, mais ce qu'elle dit, c'est de la merde. Il n'est pas jugé comme une personne lente. Bref, écoute, regardez l'extrait et on en discute juste après. Mais là, de toute façon, quoi qu'il en soit, l'idée, c'est que lorsque vous organisez un concert, vous devez également, c'est la responsabilité de l'organisateur, assurer une certaine sécurité. Là, aujourd'hui, le maire, certains maires d'autorité décrètent qu'il va forcément y avoir un trouble à l'ordre public, alors même que ce trouble n'est pas constitué. Et dans cette affaire qui me dérange particulièrement, évidemment, je rejoins les propos de mon confrère qui sont évidents concernant la présomption d'innocence, mais aussi il y a quelque chose qui me perturbe dans cette affaire, c'est qu'on ne traite pas Patrick Bruel comme un citoyen, d'accord? On le prive du fait de sa notoriété, de ses droits qui sont les plus élémentaires, et notamment le droit à la présomption d'innocence et surtout le droit de pouvoir travailler. C'est du fait qu'il soit une personnalité de notoriété publique qu'il est protégé, je pense. Il n'y a pas que ça. Hein. Mais c'est pour ça. Il faudrait le juger comme une personne lambda, en gros. D'accord? Bah, une personne lambda, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais une personne lambda, dans la vie qu'on vit nous, hein, la vraie vie, hein, serait accusée par plus de 32 personnes, je pense que ça ferait longtemps qu'elle serait, je pense, mise sur le côté. Peut-être pas interdite de travailler, mais mise sur le côté, en attendant que tout ça se clarifie et que tu sois innocenté ou condamné, mais on va attendre. On va prendre son temps et patienter. Même lui, hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord aussi, mais même lui, avec tout ce qu'il y a sur lui, tout ce qui se dit sur lui, sur les médias ice cream, sur les réseaux, tous ceux qui le critiquent, j'en fais partie. Mais moi, je serais à sa place, et je pense que beaucoup de gens à sa place feraient l'autruche, en fait. Tu creuses un trou, tu restes dedans et t'attends que la tempête passe, en fait. T'attends que les jugements se fassent et qu'il y ait un résultat à ce jugement. Condamné, acquitté, ce que tu veux. Il y en a marre de ça aussi. Parce qu'elle dit quoi? La présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Oui, c'est vrai. C'est fondamental. Mais il y a la présomption de culpabilité aussi. Quand il y a plus de 32 ou 33 femmes qui ont porté plainte contre lui, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin, je sais pas. À un moment donné, je sais pas, j'ai l'impression quand j'entends ce genre de discours fait par cette avocate ou d'autres, comme l'avocate Madame Pégan, sur, je sais pas c'est quelle chaîne, elle, c'est CNews ou BFM, je sais plus. Pégan. Je suis Maître sidérée qu'un maire en arrive à dire il n'y a pas de fumée sans feu. Alors c'est merveilleux, on remplace le tribunal par la mairie. Je suis d'accord sur le fait qu'il y ait 32 plaintes, mais ça ne veut pas dire 32 condamnations. Alors évidemment que c'est considérable, qu'il faut prendre ça au sérieux, que la parole... Il est mis en examen pour viol. D'accord.
mis en examen pour viol, témoin assisté pour d'autres, et on ne parle pas de 32 plaignantes dans cette affaire-là de l'instruction à Nanterre. Et le viol est un crime. Le viol est un crime, pour le moment, il y a la présomption d'innocence. Et ça, il faut véritablement le marteler. Est-ce que je peux terminer sans que tu m'interrompes, parce que sinon tu ne vas pas savoir ce que je vais dire. C'est juste que là, à un moment donné, quand tu as un maire qui est en train de dire il n'y a pas de fumée sans feu, alors qu'il y a une présomption d'innocence, que cet individu est massivement accusé, mais que l'opinion publique rend un verdict avant même qu'il y ait eu un procès, alors qu'il y a une enquête, qu'il y a une instruction, qu'il y a des magistrats. Donc en fait, le maire se substitue à la justice, alors que lui, alors il est en train de parler sur le fait que pour l'instant il n'y a pas de contrat définitif et que ça serait qu'une option, et il va essayer de regarder sur tous les aspects juridiques pour éviter ce concert, mais je trouve ça pathétique, et je le rappelle et je le martèle, la présomption d'innocence, c'est pas quelque chose comme ça qui a été fait juste pour faire plaisir aux uns et aux autres. On ne parle pas de présomption de culpabilité. Voilà. Bref, quand je les entends le défendre, ou des hommes, des avocats, le défendre, mais j'ai l'impression de marcher sur la tête, en fait. J'ai l'impression qu'on vit pas dans le même monde. Parce qu'une personne lambda, ça ferait bien longtemps, qu'elle serait, ça se trouve, aussi incarcérée. Je sais pas si on se rend compte, en fait. Et dans ces femmes qui l'accusent, qui ont porté plainte contre lui, il y a des personnalités aussi. Des personnages connus, comme Flavie Flament, pour ne pas la citer. À un moment donné. Après, il y en a qui vont dire, oui, mais Flavie Flament aussi, à l'époque, toutes ces années, enfin, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Les traumas, les machins, les trucs, on veut mettre ça sous le tapis, et puis un jour ça revient. Oh, bref, ça c'est autre chose, hein. Mais peu importe, les faits, ils sont là. Les faits, c'est lesquels? C'est toutes ces plaintes. Les faits, c'est que, il y a 4 procureurs qui l'avaient écouté il y a plusieurs semaines, et puis au-delà de ces heures d'audition, il s'est rien passé. Il y a quelques temps, ils lui ont retiré son passeport et ils lui ont, en gros, interdit de quitter le territoire pour qu'il y a 2 jours ou 3 jours à peu près, ils lui redonnent son passeport, c'est tout, son passeport, tout, tu peux aller revoyager, refaire tes concerts, machin. Mais c'est complètement lunaire. C'est complètement lunaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Et par rapport aux maires qui prennent position, c'est une bonne nouvelle. On les entendait pas, ces mêmes avocats ou avocates, quand Dieudonné subissait et subit encore, et c'est pas pour défendre Dieudonné, mais c'est une réalité, c'est un fait. Ça c'est le premier truc. Deuxième chose, au niveau du risque du trouble à l'ordre public, au niveau de cette tournée de Patrick Bruel où toutes les places ont été vendues, il y a beaucoup plus de risques que pour les petits spectacles de Dieudonné. Donc oui, il y a un 2 poids 2 mesures. Là, les préfets, s'ils sont capables de dépêcher 10 policiers pour aller dans un champ paumé pour stopper les spectacles de Dieudonné, ils doivent aussi faire des arrêtés préfectoraux pour au moins certaines dates à risque pour le spectacle de Patrick Bruel. Quand Dieudonné subit tous les jours, encore aujourd'hui, les boycotts des maires, dans certaines villes, il peut pas s'y rendre, il est obligé d'aller dans des champs privés, des jardins privés de particuliers, de citoyens lambda, entre guillemets, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire son métier, faire ses spectacles. Là, le dernier, c'est le fil d'Ariane, mais on l'empêche. Le fil d'Ariane, par rapport à Ariane de Rothschild, par rapport à l'affaire Epp. T'as compris la suite? Rustine, Epstein. Tu vois, on l'empêche. Encore il y a quelques jours, il était monté sur scène dans un champ privé, dans un terrain privé, et 10 gendarmes ont été mobilisés pour aller lui apporter un décret comme quoi il a interdiction de ce machin, ceci, cela, de ce produit. Donc, on vous entend pas quand c'est pour lui. On vous entend pas. Non. Pour Tariq Ramadan, et je ne défends pas Tariq Ramadan, je suis pas très fan de ce personnage-là, mais c'est un fait également, comme pour Dieudonné. Il a été condamné à plusieurs années de prison ferme pour du vent, en fait. Voilà, de la merde. Il y a rien, en fait. Par rapport au dossier de Patrick Bruel, entre guillemets, le dossier de Tariq Ramadan, il est vraiment très, très faible. Mais pourtant, lui, il a été condamné. Tout de suite. Enfin, tout de suite. Quand Tariq Ramadan a été condamné, ou peu importe, ceux qui critiquent Tariq Ramadan, je pense pas qu'ils soient islamophobes. Alors, il y a certainement des islamophobes dans tous ceux qui ont critiqué Tariq Ramadan, ou des personnages comme Tariq Ramadan. On soit d'accord. Mais je veux dire, dans sa globalité, moi, demain, je critique Tariq Ramadan, je suis pas islamophobe. Demain, je critique une personnalité, un personnage qui serait de confession catholique. C'est pas parce que j'aime pas les catholiques, je suis cathophobe, je sais pas quoi. Pas du tout.
C'est à un moment donné, on critique l'être humain, l'homme, ses actions, ce qu'il fait, son comportement, déviant, pas déviant, je sais pas. Comment? Déviant? Mais pas bouteille d'eau, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, je déconne, c'est pour détendre un peu l'atmosphère parce que je suis en train de me rendre compte que le sujet, c'est relou en fait. C'est chiant. Vraiment, on marche littéralement sur la tête. Et quand je vois les personnes qui le défendent, franchement, vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas de face, vous n'avez pas d'honneur. Hier, j'écoutais. Si je vous le retrouve, je vous le mets. Hier, j'écoutais le témoignage d'une femme qui témoignait dans l'émission des Grandes Gueules sur RMC et qui disait contre vents et marées, rien pourra me faire changer d'avis. Quoi qu'il arrive, si les concerts sont maintenus pour la tournée de ces 35 ans de carrière, moi j'irai, même si je dois repayer ma place, je repayerai ma place. Moi, je veux rien entendre de toutes ces rumeurs, de toutes ces bêtises. Mais vous, là, qui tenez ce genre de discours, c'est un jugement que je vais faire, mais vous avez pas de face. Vous avez pas d'honneur. Non, sincèrement, vous avez un pet au casque. Il est présumé innocent. C'est important de le rappeler. C'est vrai. Mais par rapport à toutes les plaintes, par rapport à tout ce qui se dit, c'est le truc, les rumeurs, c'est des rumeurs, mais tout ce qui se dit et tout, mais vous aussi, les fans, là, mettez-vous en retrait, hein. Ayez un peu de dignité quand vous vous regardez dans un miroir. Gardez la face, au lieu de passer pour des Mongols. Parce que là, ni plus ni moins, vous passez pour des gogoles, en fait. Avec tout ce qui se dit sur lui, hein. Tous les témoignages, je rappelle, il est présumé innocent, oui. Mais avec tout ce qui se dit, machin, là, vous osez encore dire, ouais, mais moi, je m'en fous, les rumeurs, toutes ces bêtises et tout. Donc, en gros, et je conclue la vidéo là-dessus, je voulais pas la faire trop longue, on est déjà à 9 minutes, 20, plus l'extrait, on va être à 10 minutes passées. Mais, donc, on balaye d'un revers de main, comme ça, toutes ces femmes qui ont porté plainte, toutes ces présumées victimes, parce qu'il est présumé innocent. Mais les présumées victimes, on en fait quoi? Mais c'est ça où je trouve lunaire, en fait. Donc, toutes ces femmes qui vont le défendre, ou ces hommes, en prétextant je ne sais quelle raison, peu importe, mais à un moment donné, je sais pas si vous réalisez. Non, vous réalisez pas, parce que vous êtes aveuglés. C'est pas possible. Demain, moi, je suis fan de quelqu'un. Je suis pas fan, moi. Moi, j'aime pas, je suis pas fan d'un être humain. J'aime beaucoup les gens. Il y a des gens que j'aime, que j'apprécie énormément ce qu'ils font. Je suis admiratif, mais de là à être fanatique, il y a un écart. C'est le viaduc de Millau, hein. Mais demain, il y a une personne que j'apprécie énormément, une personnalité célèbre que je trouve qu'elle est, voilà, elle est très forte, machin là. Demain, elle est accusée de tout ça là. Mais par dignité, par respect pour les victimes qui l'accusent, les présumées victimes, je me mets en retrait, je parle plus de lui, j'attends que la tempête passe. Qu'il ait tort ou raison, qu'il soit jugé coupable ou innocent, j'attends, en fait. Je vais pas commencer là à faire le malin. Oui, mais vous en savez rien. Moi, ça fait 20 ans que je le suis, ça fait 20 ans que je suis fan, que je kiffe. Moi, impossible qu'il fasse ça, et puis vos rumeurs et vos bêtises. Non. Mais ça serait une connerie de faire ça. Et je serais bien con de le faire, et je le ferai pas. Parce qu'à un moment donné, enfin, je sais pas, purée, mais je sais pas. Et peut-être je suis fou, hein. Je sais pas. Peut-être je suis ouf. Donc, faut le laisser. Et puis, pour vous conclure vraiment la vidéo, elle parle c'est au maire de s'assurer qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public, pardon. Ben, effectivement, ouais. Donc là, les maires qui vont refuser que Patrick Bruel vienne faire ces concerts dans leur ville, ils ont bien raison. Parce que ces maires-là ont conscience du trouble à l'ordre public qu'il va y avoir. Parce que c'est sûr, il va y avoir là les manifestants, les manifestantes, les personnes qui vont venir manifester, montrer leur mécontentement, venir peut-être l'insulter. Alors, faut pas faire ça parce que ça leur donne raison. Ça va aller dans leur sens. Mais voilà, venir protester son mécontentement. Ça, c'est sûr, ça va arriver. Donc, les maires ont conscience de ça. Donc, ils évitent. Et ils ont raison. Ils protègent leur marque, leur ville, leur image. Quelle autre marque? Imaginez, là, on parle de Lena Situation en ce moment. J'ai fait une vidéo sur elle hier, qui est complètement shadowban. C'est pas grave, j'ai l'habitude maintenant. Lena Situation, on demande à toutes les marques de luxe qui travaillent avec elle de la mettre sur le teco. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir derrière de dire la marque a une image à respecter, c'est une marque, ça doit marquer les esprits, et patati, et patata. Donc, dès qu'il y a une polémique, la marque se retire.
Logique ou pas, mais c'est le cas. Et là, on fait comment? Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du deux poids, deux mesures, en fait. Du décalage qu'il y a. C'est exceptionnel. Et il serait pas archi connu. Il serait pas aussi célèbre qu'il est. Peut-être qu'il aurait été déjà inquiété par la justice. Et c'est son statut de célébrité, de personnage archi connu des Français, suivi par des fans complètement aveuglés et décérébrés, qui fait qu'il s'en sort encore. Je pense. C'est mon point de vue, mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se donne rendez-vous dans 10 ans. Place des grands hommes et tout. Je déconne. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao.